Allez go, RLS69RC. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'être avec moi une nouvelle fois. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à ce pony. Comme vous l'aurez remarqué, je vous avais parlé d'un petit projet que j'ai. Il est toujours d'actualité. Je vous en avais parlé rapidement lors du dernier vol avec. Je vais devoir faire quelques ajustements, faire 2-3 checks au niveau équilibre et tout, très important pour pouvoir mener à bien mon projet. Vous le découvrirez assez vite, j'espère pouvoir m'y tenir en temps et en heure. Le fait déjà que je vous en parle m'oblige un petit peu à le faire et du coup ça me met la pression, mais au moins ça sera fait et c'est surtout un plaisir. Voilà, je vous fais pas languir plus longtemps, on est surtout là, comme je disais, pour voir si tout va bien au niveau équilibre, etc. Lors des premiers vols, je m'étais mis en tête, en guillemets, qu'une LiPo 7000 mAh ferait l'affaire puisque cet avion est assez robuste et avec son 6S c'est tout à fait capable de l'emmener à bord. Je me souviens plus si j'avais fait un test avec un accu moins lourd. Le problème chez Spektrum, c'est qu'on passe de 5000 à 7000 et l'entre-deux, ben, il n'y en a pas. Et pourtant c'est ce qui aurait été idéal. Comme dans bien des cas, pas toujours très adapté selon les tailles d'avion. Nous avons un moteur à 6S, donc 450 kV. Si je me souviens bien, on a une envergure de 2 mètres. Le poids, je ne sais plus exactement, on doit être autour des 5-6 kg. Mais voilà, tout ça est très léger. Aujourd'hui, je décide donc de partir avec du 5000. Parce que même pour mon projet, 5000 ça irait, je suppose. C'est peut-être même mieux. Et donc, je vais revérifier si ça vole tout aussi bien. Le centre de gravité est à 13 cm à partir du bord d'attaque. On vérifie cela immédiatement. J'en profite au passage pour vous remercier toutes et tous autant que vous êtes pour les nombreux visionnages, pour votre fidélité. Merci aux derniers abonnés qui nous ont rejoints. C'est très important pour moi, petite chaîne locale suisse. Nous venons d'atteindre les 460 abonnés aujourd'hui, en ce 5 février 2025. Un grand merci à vous toutes et tous. RLS69RC, restez bien accrochés, pouce en l'air, cloche des notifs et abonnement. Merci. Bon visionnage. Go. Bon, déjà au décollage, son équilibre me semble vraiment excellent. Je vais garder un peu de hauteur au début. Ouais, une sacrée pêche quand même. C'est pas négligeable. Je vais mettre mi-flap. Voilà. Il me semble vraiment très stable. Wow. On est très nerveux, je vais mettre full flap et je vais essayer de planer un petit peu. Ils font leur effet, ils maintiennent bien l'avion en l'air. Je vais garder et maintenir une vitesse de croisière acceptable. Je remonte un petit peu les flaps quand même, je mets mi-flap.
Là je mets full flap. Je passe lentement devant moi. Je vais tenter une approche et un premier atterrissage. Bon, l'équilibre est vraiment bon, hein. Je descends vraiment tout doux. Voilà, ça c'est vraiment un avion qui se laisse très bien atterrir malgré mes faibles compétences. Il a de belles paluches, de belles ailes et ça permet vraiment un atterrissage super doux. Je vais décoller full flap, donc avec les volets abaissés à fond. Voilà. C'est jamais évident de décoller face à soi. Voilà, très joli. Je reste en dessous du soleil. Voilà, je me mets à mi-flap et j'essaie de garder une petite vitesse sans patoche. Allez, je mets les flaps à fond, je maintiens un filet de gaz et je redescends gentiment devant moi. Ces surfaces de contrôle sont vraiment très précises. Ça fait plaisir à voir. Je vais prendre un peu plus large là-bas. Je tourne. Ouais, je suis trop haut là. Les atterrissages vraiment ici, c'est trompeur. Bon, l'équilibre est vraiment très bon. Je pourrais éventuellement reculer la batterie un petit peu. Ouh, le soleil hyper traître. Allez, je me remets à plat, je reviens. Ouh là là, on dirait qu'il y a un truc qui a lâché là. Ça a craqué un petit peu. Je vais mettre les flaps et revenir au sol. Petit coup de gaz. Oh là là là. J'ai eu de la chance car il y a la ficelle, heureusement que je l'ai couché. Bon, pas mal pour ce nouvel essai depuis longtemps. Je suis assez satisfait. J'ai dû brutaliser quelque chose pendant le vol parce que ça fait crac au loin. On va vérifier ça. Voilà, on va également vérifier la charge restante. Nous avions une minuterie à la base de 4 minutes 30. Il reste 44 secondes. J'ai donc fait un vol de 3 minutes 45 si je calcule bien avec cet IQ Spectrum à 5000 mAh. Bon ben c'est assez surprenant. Ça se balade. J'ai branché il y a 2 secondes, on était à 34%. Et là je rebranche, on est à 43%. Bon. Bref, il reste 43% après 3 minutes 45 de vol. Je peux bien voler 4 minutes 30, hein. Il n'y a pas de problème. Mais la minuterie à 5 minutes, ce serait de trop pour cette Spectrum 5000 mAh 6S. On va tester la 7000 dans un instant. Et là, très probablement qu'une minuterie à 5 minutes 30 sera amplement suffisante. C'est d'ailleurs ce que j'avais réglé la dernière fois. Voilà, par sécurité, cette fois-ci pour le test avec la 5000,
j'ai réduit la minuterie à 4 minutes 30 et ça va bien. Voilà pour info. Et donc moi je vais pas continuer avec celle-ci, en prendre une autre. Je vais faire 2-3 petits vols d'entraînement juste pour me remettre dans le bain et on passera ensuite à la 7000. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la 5000 c'est vraiment fabuleux. Il y a une patate incroyable, il y a quand même 2000 mAh de moins dans le poids, ça se ressent. Et cet avion il est vraiment fabuleux avec son petit moteur Spectrum Avian 450 kV. Juste avant de repartir, c'est un petit détail à la One Again. Vous recevez avec l'avion un interrupteur, c'est pour le système électrique lorsque vous êtes en thermique. Par contre moi, comme je branche mon système directement via l'AQ, pas besoin d'interrupteur. Par contre, je l'utilise pour mes LED. Je sais pas si ça se voit au soleil. C'est un détail, un gadget à la con, mais on me donne du matos, je l'utilise pour quelque chose. Et on y va, mesdames et messieurs. Attention, je crois qu'on est en train de subir une attaque. Oula. Putain. Bon allez, mesdames et messieurs, avant de se faire flinguer, on va repartir avec une 5000 mAh, donc c'est parti pour 4 minutes 30. RLA 500 mètres, c'est go. Allez, on s'est posé sans encombre. Un peu de finesse me manquera toujours, je pense. On en est à 2,15 sur 4,30, hein, donc on va repartir un petit bout. C'est parti, messieurs, dames.
il décolle doucement, c'est magnifique. Oh, j'arrive pas à voir dans quelle position il se trouve, c'est bon, c'est horrible. Oh, c'est difficile d'atterrir face à soi. Aïe là 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 là. Fou fou fou. Allez, on va partir à la rustre. J'essaie de faire une petite approche comme ceci. Allez, petite approche, toute douce. Allez, on repart, c'était pas bien. Allez, un petit coup de gaz. Voilà. Ouh, c'était chaud ça. Allez, full flap, on redescend tout doucement avec un filet de gaz. On maintient l'avion bien à plat. On redescend tout doux. Et désolé pour ce bip incessant, j'ai oublié de le désactiver. Ouf. Allez, on passe à la 7000 mAh, mesdames et messieurs. Ça me semble suffisant avec ces 5000 et c'est pas mal. Vraiment, je suis très content de l'équilibre. Donc, je l'avais reculé pour ce deuxième, troisième vol d'1 centimètre. Mais bon, finalement, ça ne change pas grand-chose. On va voir avec la 7000. La 7000, elle, par contre, je vais la placer un maximum en avant. Bon allez, on passe à la Q7000. À part ça, je viens de me rendre compte, mesdames et messieurs, que j'avais entamé un nouveau tour au niveau de la minuterie. Puisque là, sur 4,30, il reste de 10. J'ai donc ajouté 2 minutes 20 de vol aux 4 minutes 30 précédentes. Ce qui nous fait un total de 6 minutes 50 de vol. Alors c'est pas pour dire que ça prouve que ça marche, c'est plutôt risqué. Mais si on vole tranquillement, si on ne tire pas trop sur les gaz comme j'ai fait, visiblement ça va, ça passe. 5000 mAh, on va voir ce qui reste comme jus. Bon, visiblement j'ai de la chance, il reste 24%, juste ce qu'il faut pour l'envoyer en stockage. Et il faut dire que là j'ai un petit peu abusé. Hein. Je pense que pour cet accu 5000 mAh 6S, la minuterie à 4 minutes 30 est ce qu'il faut. Et avant de s'envoler à nouveau, je vous montre rapidement la différence entre les deux. C'est quand même considérablement plus lourd et plus large. Donc voilà, mais c'est avec ça que j'avais démarré et donc on va retester un coup. C'est parti. Non mais c'est pas possible, on va se faire flinguer, je t'ai dit moi. On va juste partir pour un petit cercle, un petit test, juste pour voir l'équilibre. La lipo, je l'ai mise vraiment le plus en avant possible. Pour ceux qui ont cet avion, vous savez sûrement mieux que moi, mais moi, la 7000, je l'ai placée ainsi. Voilà. La lipo est vraiment au bout du plateau, de l'autre côté aussi, posée de façon optimale sur le plateau. Et si c'est ça qui est prévu pour une 7000, ben c'est parfait, on verra ça.
Il penche bien en avant là, en tout cas en roulant. On va voir ce que ça donne au niveau du vol. De toute façon, il vaut mieux que ça soit un peu lourd du nez que le contraire, comme je dis souvent. Allez, c'est parti. Je vais pas mettre de flap, je vais rien mettre. Je vais partir comme ça, nature. Go! Ouf! Il part très bien. Ouais, bon, les tonneaux, il les fait comme il veut. Je vais passer devant le soleil, devant les montagnes. Je vais faire un cercle là-bas. Non. Vraiment très équilibré, même pas besoin de flap, que dalle. Je relève les flaps à moitié pour l'approche. Je vais là-bas au bout, flap à fond, petit virage un peu serré, hop, en maintenant le filet de gaz. J'arrive peut-être un peu vite là. Hein. Non, ça va. Allez, je pose tout doucement. Petit coup de dérive. Voilà. Ouh là 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 là. Heureusement qu'il n'y a pas trop de fil. Non, franchement, messieurs dames, c'est parfait. C'est assez convaincant. Bon, je vais pas changer ma minuterie. On a toujours un truc qui fait du bruit là, c'est incroyable. Je sais pas ce que c'est. Ouais, bon, c'est un fagot de bois. Hein. On va mettre une petite accélération. Ouais, franchement, ça arrache. Hein. Franchement, ça arrache. Je refais un petit décollage, atterrissage. Wow. Et je fais un atterrissage depuis l'autre côté. From the other side. Comme diraient les frères Petrincic, aux amis Sloven. Voilà. Ouf! Ouh, le rebond. Oh, le rebond pourri. Heureusement, j'ai de quoi rattraper, c'est beau. Est-ce que je suis au bout du truc ou est-ce que je peux tourner encore là? Ouais, c'est bon. Ouh, c'était pas très beau ça. Full flap, petite approche, tranquillou, petit filet de gaz. Comme si on faisait un touch and go. Voilà. On arrondit et c'est beau. Bon, messieurs dames, je suis très satisfait de ce nouveau test, notamment d'équilibre, de centre de gravité. Et donc le 13 cm, hein, c'est tout à fait correct. Hein. Je n'allais pas contredire les fabricants, bien sûr, mais il fallait bien tester. Et visiblement, ça va très bien. Merci de m'avoir accompagné sur ce petit test avant le projet que j'ai. Le parfait équilibre de ce modèle me permettra de continuer ce que j'ai prévu. Je dirais donc qu'il me convient à 100%. C'est vraiment un magnifique modèle, ce pony avec le cockpit et son gars. Il est encore mieux. C'est vraiment magnifique. Ah bah, il va falloir que je mette un essuie-glace. Bon, mesdames et messieurs, pour le dernier vol, je n'avais pas vérifié avant d'éteindre la radio ce qu'il me restait au niveau de la minuterie. Mais j'ai revisionné la vidéo et avec cet accu 7000 mAh de chez Spektrum, j'ai volé durant 3 minutes et il reste 75%, 75% de charge sur cette grosse lipo après 3 minutes de vol. Donc vous êtes tranquille, je dirais que vous pourriez voler facilement 7 à 8 minutes si vous volez tranquillement. Voilà, c'est sur ce magnifique paysage que je vous la 69 RC. Restez bien accrochés, abonnement, pouce en l'air, cloche des notifs. Go!